Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection d'antivirus gratuits en ligne, c'est-à-dire des antivirus qui sont accessibles depuis leur site internet sans avoir à les installer sur votre machine. Cela peut être très pratique pour faire un scan antivirus de votre machine très rapidement ou en cas de panique si vous avez un doute sur votre ordinateur, mais également de scanner un fichier ou un dossier en particulier. Bien évidemment, ça ne remplace pas votre antivirus qui est installé sur votre PC Windows, mais cela vient en complément pour pouvoir faire une seconde passe, un second scan, voire un troisième scan pour lever un doute sur votre ordinateur. Et comme je vous le disais, il ne s'installe pas, donc c'est très rapide, il suffit d'aller sur le site internet des solutions et de lancer un scan qui va scanner donc tout votre ordinateur ou un dossier en particulier ou bien même un seul fichier. Je l'utilise personnellement pour lever des doutes chez moi ou chez des clients, en complément de l'antivirus habituel qui est installé sur la machine. Ce qui est pratique, c'est que certains de ces antivirus sont multiplateformes, et donc n'hésitez pas à les mettre en favori sur votre navigateur. Allez, c'est parti! Le premier antivirus de la sélection est EZ Antivirus, qui est très connu dans le monde informatique. Donc je me rends sur le site officiel d'EZ Antivirus et je clique tout simplement sur le bouton Analyse antivirus gratuite et ça nous permet donc de scanner gratuitement l'ordinateur à la recherche de virus et de malware. En cliquant dessus, ça me télécharge un petit utilitaire très léger que je lance, un utilitaire autonome qui ne s'installe pas, et là je continue en cliquant sur le bouton vert. J'accepte les conditions générales. Et là, je vous conseille de mettre non, cela ne m'intéresse pas et désactiver le système de commentaires et faire suivant en cliquant sur continuer. Et là, 3 modes de scan s'offrent à nous, soit analyse complète, soit analyse rapide, soit analyse personnalisée, c'est-à-dire un dossier ou un fichier en particulier. Pour l'exemple, je vais prendre analyse complète et je vais choisir, bien évidemment, activer. Donc la première solution, la détection et la mise en quarantaine, c'est-à-dire s'il trouve des virus ou des malwares, il les mettra en quarantaine. Donc là, je lance ce scan et je vais volontairement avancer la vidéo. Et quelques minutes après, ça scanne tout l'ordinateur et je vois que j'ai donc aucune menace. Il nous propose même de scanner périodiquement la machine. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais désactiver l'option et je le lancerai à la demande. Et bien évidemment, c'est très commercial. À la fin, il nous propose même d'aller télécharger la solution antivirale qui s'installe sur l'ordinateur. Pour le moment, je décline l'offre et je ferme l'utilitaire. Seconde solution, F-Secure, très connue également dans le monde informatique. Et là, c'est le même principe, on se rend sur le site officiel, on clique sur le gros bouton bleu Run Now, et ça va nous télécharger un petit utilitaire très léger et qui va lancer l'utilitaire autonome antivirus afin de scanner également l'ordinateur. Donc là, je vais accepter et analyser. Donc il va télécharger tous les modules nécessaires, donc on accepte. Et il va procéder donc à l'analyse de la mémoire et de l'ordinateur. Ça prend également quelques minutes. Et à la fin, donc je vais accélérer volontairement la vidéo. Il nous fait un rapport comme EZ Antivirus. Et bonne surprise, bien évidemment, j'ai aucune menace. Aucun élément dangereux n'a été détecté. Je préfère continuer. Et comme EZ Antivirus, il nous propose une offre commerciale que je vais bien sûr décliner. Car le but de ce tuto, c'était de vous montrer comment scanner en ligne et gratuitement. Une autre solution, Trend Micro House Call, qui est également très connue des informaticiens. Idem, je clique sur Windows Mac sur le site officiel. Et là, ça va donc télécharger un petit utilitaire très léger également et lancer l'interface autonome antivirale de Trend Micro House Call. Donc il va télécharger les fichiers de signature et tous les paramètres dont il a besoin. Et juste après le téléchargement, il va lancer son interface, comme les deux autres antivirus qu'on a testés. Un petit welcome, on va cliquer sur le bouton rouge accepter et le gros bouton scan now. Mais avant de faire ça, je vais décocher la petite case en dessous, include my home network, car j'ai pas envie qu'il me scanne tous les ordi, tout le réseau chez moi, seulement l'ordinateur que j'ai ici. Bon, après vous pouvez laisser cocher si vous voulez scanner tout votre réseau. Donc là, même principe, il scanne tout l'ordinateur, la mémoire, etc. Et à la fin, j'ai le rapport, et comme les deux autres antivirus, bonne nouvelle, j'ai aucune menace.
Et idem, il nous propose des offres commerciales pour nettoyer l'ordinateur ou pour installer des solutions antivirales. Donc là, je décline comme les deux autres et je ferme l'application. Je n'ai pas de virus sur l'ordi, c'est le plus important. Un autre antivirus en ligne qui propose une autre approche, qui n'arrive pas à scanner tout l'ordinateur, mais seulement un fichier en particulier. Donc pratique si vous recevez un mail ou un fichier sur clé USB dont vous avez un doute. VirusTotal, racheté par Google en 2012, est une très bonne solution pour celui qui veut scanner un fichier en particulier. Donc là, le principe est très simple. On clique sur le gros bouton au milieu Choose File et on va lui injecter le fichier que l'on veut scanner. Donc là, par exemple, dans téléchargement, tiens, je vais lui proposer le fichier DZ qui s'est tout à l'heure téléchargé et automatiquement, il va soumettre ce fichier à une ribambelle d'antivirus en ligne et c'est ça la grande force de VirusTotal, c'est qu'il va le proposer à de multiples plateformes pour tester et voir s'il n'y a pas un virus dans le fichier que j'ai soumis. Donc c'est ça sa grande force. Et bien évidemment, on voit le résultat, tout est vert. Donc unanimement, personne ne voit un virus dans le fichier que j'ai injecté. Et c'est ça, je pense, la grande force. Vous voyez également dans détail, vous avez des détails sur le fichier que vous avez injecté, mais c'est un peu plus complexe et technique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de scanner un fichier. Je vais en prendre un second pour l'exemple. Par exemple, le fichier d'installation de VLC. Donc là, normalement, je n'aurai pas de souci. Et là, idem, il le soumet à de multiples plateformes de scan antivirus en ligne, Microsoft, Panda, EZ, etc. Et je vois que c'est vert, tout est vert, il n'y a pas de virus dedans. Donc, à utiliser vraiment au cas par cas, si vous recevez par exemple une pièce jointe d'un mail dont vous avez un doute, ou si un ami vous donne une clé USB ou alors un fichier sur un disque dur externe que vous voulez absolument tester avant de l'utiliser. Prochaine solution OpenType qui est proposée en fait par Kaspersky, qui va, comme VirusTotal, vous permettre de télécharger et de scanner un fichier en particulier. Donc là, il suffit de cliquer sur le gros bouton Add File et ça va vous scanner donc votre fichier. Mais là, je ne vais pas le faire car on a déjà fait avec VirusTotal. Ce que je vais vous montrer, c'est les statistiques et les solutions qu'ils vous proposent, comme des cybermaps qui vous montrent toutes les menaces mondiales par pays, sur par exemple les ransomware, les spams, les attaques par réseau. Donc je trouve ça très intéressant, avec le top 10 des pays qui sont le plus malmenés sur le devant de la scène au niveau des virus, ainsi que le top 10 des menaces qui sont détectées. Il s'agit d'un service simple mais très utile qui prend également en charge les fichiers cibles en utilisant des adresses IP, des hashages ou des URL. Donc très pratique en complément par exemple de VirusTotal si vous avez un fichier à tester. Un petit bonus avec MRT qui est l'outil de suppression de logiciels malveillants intégré à Windows. Donc là, il suffit d'aller dans le menu démarrer car il est intégré et de taper MRT et ça va lancer donc cet utilitaire qui va scanner votre machine au niveau des virus et des malwares. Donc là, rien à télécharger car il est intégré à Windows. Si par malheur vous ne l'avez pas quand vous tapez MRT, il suffit juste que vous fassiez les mises à jour, les Windows Update, et là vous l'aurez donc d'office. Donc là, il me lance l'utilitaire et me dit bien que ce n'est pas un logiciel antivirus qui ne remplace pas votre logiciel antivirus, mais qu'il est là en complément. Donc là, comme les autres, il propose une analyse complète, rapide ou personnalisée. Donc c'est-à-dire par exemple un dossier ou un fichier en particulier. Mais là, pour l'exemple, je vais prendre analyse rapide, suivant. C'est juste pour montrer le principe. Vous lancez l'utilitaire en tapant MRT, vous choisissez le type d'analyse, vous faites suivant, et en 2 clics, il va vous scanner également votre système. Donc une bonne chose aussi pour lever un doute sur un fichier ou sur votre système, si vous voyez que votre système part en vrille ou de manière incontrôlée. Ça aussi, c'est un bon complément, en plus intégré à Windows et gratuit. Voilà, ce tuto rapide est terminé. J'ai voulu être vif et concis sur cette sélection de logiciels antivirus en ligne. Donc voilà, vous en avez en tout 5 et un 6e, qui est en fait l'outil MRT, qui est l'outil de suppression de logiciels malveillants intégré à Windows. Donc ça, pas besoin de télécharger. Vous faites démarrer, exécuter, ou dans démarrer, vous tapez MRT. Et je le répète, si vous ne l'avez pas, vous faites juste un petit Windows Update, vous mettez bien Windows à jour et vous l'aurez donc intégré à votre Windows. En ce qui concerne les solutions antivirales en ligne, vous en avez certaines qui proposent un scan complet comme EZ Antivirus, F-Secure ou Trendmicro Housecall. Donc ça permet de scanner tout le système. Ou alors vous pouvez utiliser VirusTotal ou OpenType de Kaspersky juste pour tester un fichier en particulier, pour lever un doute sur un mail que vous avez reçu, donc une pièce jointe,
ou alors un fichier qu'on vous aurait passé sur une clé USB ou un disque dur externe. Donc à vous de vous adapter, et de temps en temps, ça fait pas de mal de faire un petit scan antivirus en ligne en complément de votre antivirus qui est installé sur votre système, car je le répète, tout cela ne remplace pas votre antivirus qui est installé sur votre ordinateur. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.